Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto où nous allons faire un embellissement pour Junk Journal. Donc ça sera le 12e embellissement que je vous propose sur ma chaîne. Donc à partir d'une enveloppe comme ceci, vous allez voir c'est très facile. Avec pas beaucoup de matériel, nous allons réaliser ceci. Alors pour ce faire, j'ai pris différentes chutes de papier. Là on a des pages de livres, là on a du masking tape, là on a du rouleau de papier toilette, là on a un timbre de récup, sinon du tamponnage et ancré. Donc, mais ça c'est facultatif. Bon, l'ancrage de l'enveloppe ça serait mieux si vous voulez faire quelque chose de vintage, mais à partir de ça nous allons réaliser ceci. Alors ensuite là j'ai fait derrière grossièrement parce qu'en fait ça je vais le coller sur une feuille et là je glisserai quelque chose, par exemple je glisserai un tag ou quelque chose derrière à l'intérieur de mon enveloppe. Mais vous pouvez très bien faire l'enveloppe et la glisser directement dans le, comme ceci, dans votre junk. Ça c'est au choix. Alors pour ce faire j'ai utilisé des Distress Ink. Alors j'ai pris la Gathered Twix, la Brushed Corduroy, pour au cas où. Et d'ailleurs je m'aperçois que je n'ai pas mes Distress. Voilà, donc j'ai été rechercher mes Distress. Donc je vais prendre ces deux Distress-ci. Je vais reprendre dans mon rangement les deux mousses qui correspondent. Voilà. Et pour commencer, donc, hop, nous allons ancrer donc notre enveloppe. Alors ça peut être fait grossièrement, hein, puisque de toute façon on va tout recouvrir. Après ça, comme je vous disais, c'est facultatif, c'est comme vous souhaitez, l'effet que vous souhaitez quoi en fait. Et je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo que les Distress Ink ne se... comment on pourrait dire, ne se mélangent pas vraiment comme les Distress Oxide. On a du mal à faire des effets avec. Enfin, je sais pas, celles qui possèdent les Distress Ink, vous me direz en commentaire, mais je trouve que c'est plus dur, mais je vous en avais déjà parlé, hein, à faire un fond très beau, un peu vaporeux, avec ce genre d'encre. Voilà, on voit toujours les traces de ma mousse. Mais moi, c'est pas grave pour ce que je veux faire aujourd'hui. Ça me convient parfaitement. Donc là, je fais des petits ronds. J'ancre mon enveloppe. On s'en moque que ça soit grossier. C'est vraiment l'effet de toute façon, comme on va tout décorer derrière, comme je vous dis, ça ne se verra pas. Alors tout à l'heure, moi j'avais ancré aussi derrière et la petite languette, mais là, comme je vais coller dans mon junk et mettre derrière, enfin mettre à l'intérieur mon embellissement, mon éphéméra ou peu importe, je la laisse volontairement blanche derrière. Donc là, je reprends mon autre Distress Ink et je viens faire des petits ronds, des petites taches. Là, c'est un petit tuto très simple à réaliser avec peu de matériel. Alors pour celles qui n'auraient pas d'encre, eh ben, soit vous teintez votre papier au café, donc comme là, vous teintez l'enveloppe au café, ou sinon vous prenez de la pastel sèche, comme je vous avais expliqué lors d'une vidéo sur une carte Halloween. Je vous remettrai
en description le lien vers la vidéo, comment faire un fond au pastel sec si ça intéresse, quelqu'un. Alors ensuite, je vais utiliser, j'en profite pour utiliser la planche de tampon In Love Art. Donc pareil, je vous mettrai en description le lien vers cette planche de tampon et je vous rappelle que vous avez 15% de remise avec le code promo G-15926 et ça, je vous le mettrai aussi en description. Alors, je vais prendre la partition de musique, je vais prendre ma Memento Rich Cocoa. Et je vais faire donc par-dessus, je vais vous montrer des petites touches de partition de musique. Voilà. Alors je vous montre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, j'utiliserai un autre tampon musique après. Là, je vais venir placer mes papiers. Donc, je vais venir placer de telle sorte que ça fasse quand même une unité. Donc, je vais un peu recopier ce que j'avais fait. Là, j'ai pris un morceau de craft que j'avais déchiré d'un cahier à spirale. Je vais garder l'effet spirale, justement. L'effet déchiré là, au-dessus. Je vais venir le placer. Donc là, il est un peu gros. Je viendrai le placer sur le côté. En fait, je vais refaire à peu près le même, mais peut-être pas le même sentiment. Et dessus, là, j'avais fait un tamponnage carte postale. Donc là, je vais reprendre mon tampon carte postale. C'est un vieux tampon Toga. Je vous avais dit, il colle plus. On va voir ce qu'on peut faire avec. Si ça fonctionne. Donc là, je prends mon encre noire. Et je voulais qu'on voit vraiment l'écriture carte postale. Alors, voilà, bah si ça a fonctionné, même très bien. Voilà ce que ça donne. Ça c'est pareil, ça peut faire un tout petit embellissement, juste avec un tampon. Un morceau de craft, un tampon, et vous avez un petit embellissement pour glisser dans une petite pochette, dans une petite enveloppe. Je vais essayer cette semaine de vous faire plusieurs vidéos embellissement. Pour Junk, pour continuer sur ma lancée. Alors, lors de mon dernier haul action, je vous avais dit que j'avais trouvé un bloc de papier. Et dedans, il y avait des espèces de petites cartes postales à découper. J'en ai découpé. Et là, j'ai pris celle-ci que j'avais utilisée là. Et je pense que je vais utiliser l'autre moitié pour rester à peu près dans le même esprit. Je vais venir le placer ici. Là, je vais prendre un petit morceau de page de livre déchirée que je viendrai mettre par ici. Là, je vous avais montré aussi lors d'une précédente vidéo de l'embossage sur du papier toilette que j'avais vu chez Miss Miu Miu. Je trouvais que c'était sympa cette idée d'embosser le papier toilette. Donc là, c'est pareil, je viens prendre un morceau qui me plaît. Je déchire. Et là, ce problème, c'est que c'est en plein dans le raccord. Alors, si je fais comme ça peut être pas mal. Et là, je vais faire droit. Comme ceci. Par contre, j'aime pas trop les petites pointes, là. Alors, je vais les déchirer. Voilà. Donc, ça commence à prendre forme gentiment. Donc, après, je viens vieillir avec la vintage photo, les morceaux de papier. Ouais, ça fait un effet vintage. Franchement, ça... Enfin, moi, ça me plaît.
Après, voilà, comme je vous disais, je suis dans ma période vintage, là. Je me suis découverte une passion pour le vintage. C'est bien quand on arrive à trouver son style dans le scrap. Alors, ensuite, je récupère, lorsque vous me faites des petits courriers, je récupère dans une boîte, si j'arrive à l'ouvrir, tous les timbres. Voilà, comme vous pouvez voir. Il y a un peu de tout, hein, tous les thèmes. Alors c'est bien, parce que je retrouve des trésors quand je les regarde. Il y a des timbres Astérix, il y a des timbres théières, des poissons, des timbres sur Noël, sur la rentrée scolaire. Celui-ci, il aurait pu faire pas mal aussi. Je vais prendre au départ, j'avais pris celui-ci pour mettre comme là, mais je vais faire différent. Je vais prendre celui-ci. J'arrive même pas à voir ce que c'est. J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. J'ai la vue qui a vraiment baissé là. Il serait peut-être temps que j'aille refaire mes lunettes. Alors, je viens découper autour. Ce qui est bien dans les tampons de récupération comme ça, c'est qu'il y a le tamponnage de la poste. Ça fait vraiment, enfin oui, vintage quoi. Tout ce qu'on aime. Donc ça, je pense que je vais le mettre par-dessus. Ça de travers. Celui-ci, je pense que je vais le mettre ouais, par-dessus le papier toilette. Ça, je descends, ça comme ça. Voilà, ça va faire à peu près quelque chose comme ceci. Alors, je vais coller le plus gros. Donc après, vous faites votre petit montage comme ça vous semble le plus harmonieux pour vous. Alors, vous pouvez faire avec d'autres coloris. Hein. Moi, je reste dans le vintage, comme je vous ai dit, mais vous pouvez, si vous préférez, avec un thème particulier, papillon, fleurs, enfin oui, on peut faire décliner en plusieurs versions ce que l'on aime, comme à chaque fois. Moi, je vous montre du vintage, mais vous pouvez faire ce que vous aimez. Voilà. Là, j'ai oublié de faire ressortir l'embossage. Voilà. Donc en fait, je mettais le gros morceau de papier toilette, c'est pour, je sais pas si vous allez voir la ligne de l'enveloppe là, avec les petits carrés pour mettre le code postal. C'était vraiment pour effacer, pour masquer cette petite ligne. Oui, on va faire comme ceci. Et donc je vais mettre mon timbre par là. Vous voyez, c'est rapide et en même temps ça fait pareil, voilà, tout son effet, comme d'habitude. Avec pas grand chose, on peut faire de jolies choses. Enfin, c'est mon point de vue, quoi. Alors ensuite, je vais reprendre mon tamponnage. Je vais faire la clé de sol, comme tout à l'heure. Là. Enfin, je trouvais que ça faisait mignon. Je viens me mettre à cheval. Voilà. Ensuite, je vais reprendre celui-ci. Je le trouve vraiment joli, là. Avec les notes de musique qui s'envolent. Cette fois-ci, je reprends l'encre Memento.
Non, je vais faire ça par là. Voilà. Hop. Je reprends ma petite partition de musique, mais là je vais le faire sans en prendre le bloc acrylique. Et je viens faire des tamponnages par-dessus ma page de livre, mon papier toilette, peut-être là, voilà. Donc c'est un peu subtil, hein, étant donné que c'est du marron. Voilà ce que ça donne. Ensuite, Ariel m'avait envoyé des photocopies steampunk, je vous avais dit. Et là, il y a des sentiments. Donc, Mechanical Heartbeat, Steampunk Life. Là, je vais prendre le Steampunk Life. Hop. Donc, je viens découper grossièrement hein, ma photocopie. Donc ça, c'est pareil. Le sentiment, vous pouvez imprimer directement sur Google ou selon le thème que vous avez choisi. Je reprends ma petite distress. Je n'oublie pas d'ancrer. Peut-être même ancrer le pour faire un peu plus vieilli. Voilà. Et je vais venir placer mon sentiment. Alors par là, par ici, ça peut être au-dessus. Ça peut être là. Non, je le verrai bien là. Alors, ma colle, elle est cachée. Donc on a déjà bien avancé là. Ensuite, je vais prendre du washi. Donc j'ai celui-ci. Je me sers très peu de washi. Mais c'est vrai, voilà. J'avais aussi le morceau de Sonia là, comme je vous avais dit, hein, que je trouvais vraiment très joli. À moins que je mette un peu de celui-ci. Oui. Je vais mettre un peu de celui-ci et un peu de l'autre. Alors, je viens placer mon washi. Il faut que je l'économise, celui-ci. Il ne me reste plus que le tout petit bout là. Et un tout petit bout là, que je vais utiliser tout de suite. Ah, il est vraiment joli celui-là. Hein. Donc voilà, j'ai mis du washi ici et du washi là. Tout à l'heure, j'avais apporté du washi et un peu de brillance avec du washi pailleté. Là c'était joli aussi parce qu'il y avait du foil doré. Ça faisait une petite touche, je ne sais pas si vous voyez, de doré. Je trouvais que c'était sympa. Bon, après, je vais peut-être pas refaire exactement le même. Là, je vais peut-être prendre... Quoique, ouais, celui-ci, il est beau aussi. Celui-ci, il fait vraiment vintage aussi. Et c'est l'occasion, voilà, d'utiliser le washi. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à utiliser du washi. Je vous l'avais déjà dit. Hein. Alors, c'est un peu trop gros. Voilà. Et le petit bout que je viens de faire, je vais le mettre ici. Donc, je pense que c'est pas la peine de trop charger. Voilà, j'ai mis un petit morceau là, un petit morceau là. Et pour finir, je vais prendre mes tampons de Nîmes Tampon. Donc là, j'ai pris effet couture. Je suis venue mettre ici. Et là, un autre effet couture avec un fil. Là, j'ai envie de changer. Et je vais faire, si je le trouve,
Voilà, celui-ci, effet couture mais en rond, enfin en demi-cercle. Et là, je vais faire ici. Bon, du coup, ça a imprimé le noir au milieu, là, mais c'est pas mal. Je vais l'effacer pour le prochain. Et je vais faire un petit coup au-dessus, là. Voilà. Là. Et ensuite, je crois, si mes souvenirs sont bons, que j'avais un autre... J'avais pas un autre effet couture. Non, j'avais que celui-ci. Donc je vais reprendre celui qui fait le petit fil qui pend. Et là, je vais venir le faire en bas, de travers. Voilà. Voilà, ça fait vraiment un effet, effet couture. Donc pour moi, là, c'est tout bon. Ensuite, je me suis un peu étalée. Je vais prendre ma Distress Ink Walnut Stain. Et je vais venir ancrer tout autour pour faire comme un effet un peu, on va dire, brûlé. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien là. Encore plus vieilli pour faire ressortir le tout. Et donc voici mon enveloppe altérée à partir donc d'une enveloppe toute simple, blanche. J'ai obtenu ceci juste en superposant des morceaux de papier différents et du washi, quelques tamponnages. Et voilà, donc nous avons les deux enveloppes altérées. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à me partager vos créas si vous le faites. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.